Bienvenue sur ce résumé de Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit de l'amiral William H. McRaven. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Faire son lit peut être un accomplissement. Dans l'entraînement de l'amiral McRaven, faire son lit n'était qu'une autre tâche, en plus des inspections des uniformes, des longues baignades et des courses d'obstacles. Cependant, c'était la première tâche de la journée, et chaque cadet devait la réaliser impeccablement. L'amiral McRaven a acquis cette habitude dans le programme naval américain, NROTC, qui l'a accompagné toute sa vie. Même après s'être remis d'une grave blessure, il se levait et, vous l'avez deviné, faisait son lit. Pourquoi est-ce si important? Commencez chaque jour par une tâche accomplie. Trouvez quelqu'un pour vous aider dans la vie. Respectez toujours tout le monde. Notez que la vie n'est pas juste et que vous échouerez souvent. William H. McRaven. Dans la culture populaire, nous savons que toute formation militaire est basée sur la discipline. Être discipliné signifie accomplir les tâches assignées à intervalles réguliers. Cette pratique peut sembler automatique et sans vie, mais sa valeur réside dans la création d'un ordre dans le chaos de notre existence. De plus, elle vous rend attentif aux détails si vous la faites à la manière de l'armée. Chez vous, votre lit doit être net et agréable à regarder. Enfin, faire son lit est la chose la plus facile que vous puissiez accomplir quotidiennement. Si vous y parvenez, de quoi d'autre êtes-vous capable? Nos routines quotidiennes, lorsqu'elles sont achevées, peuvent donner un immense sentiment de fierté et de consolation. La motivation ne surgit pas de nulle part. Il faut lui préparer le terrain. Faire son lit est un excellent point de départ. Néanmoins, vous pouvez faire d'autres choses aussi. Ne laissez pas la vaisselle sale sécher dans l'évier jusqu'à plus tard. Vous pouvez aussi nettoyer vos chaussures dès votre retour d'une promenade sous la pluie. Ces tâches rapides et simples vous font gagner du temps pour l'avenir. Le plus important, ces accomplissements vous aident à réaliser que votre volonté est forte et que vous pouvez prendre le contrôle quand c'est nécessaire. Faire ces petites tâches simples vous rendra plus discipliné. De bonnes compétences organisationnelles sont un élément clé pour atteindre vos ambitions. Un autre avantage de l'introduction de ces petits changements est qu'ils vous feront vous sentir mieux dans votre peau. Point clé 2. Trouvez des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Le deuxième conseil suggère que quoi que nous fassions, nous ne devrions pas le faire seuls. Cela nous rappelle Le vieillard et ses enfants de La Fontaine, où un père montre à ses enfants l'importance de l'unité. Il leur demande de casser des baguettes une à une, ce qu'ils font sans difficulté. Ensuite, il leur demande de casser un faisceau de baguettes liées ensemble, et ils ne parviennent pas à le faire. La morale de cette fable est qu'ensemble, nous sommes plus forts quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas pagayer votre bateau seul. Trouvez quelqu'un avec qui partager votre vie. Faites autant d'amis que possible, et n'oubliez jamais que votre succès dépend des autres. William H. McRaven. L'amiral McRaven a appris la valeur du travail d'équipe lors de la première phase de formation du NROTC. Dans l'une des tâches, lui et ses camarades devaient porter un lourd radeau en caoutchouc au-dessus de leur tête pendant longtemps. L'un d'eux est tombé malade et a pu contribuer peu au succès global. Au lieu d'abandonner ou de laisser leurs camarades, les autres membres du groupe ont partagé sa tâche. Le malade s'est ensuite rattrapé en aidant ses coéquipiers avec des tâches futures. Même ceux qui semblent les plus aptes à la vie ne peuvent jamais y arriver seuls. Nous avons des expériences différentes tout au long de la vie. Quand la vie nous traite bien, nous croyons parfois que nous sommes omnipotents, et ainsi nous pouvons devenir un peu négligents. Cependant, quand les difficultés surviennent, nous nous trouvons souvent mal préparés et perdons notre force. Parfois, il peut être difficile de garder l'équilibre et d'éviter de passer d'un extrême à l'autre. Si la vie devient trop accablante, nous pouvons commencer à nous sentir seuls. Ce sont les moments où nous avons besoin des autres pour nous aider à y voir plus clair. Il est naturel d'avoir besoin d'aide et de la demander. Mais souvenez-vous que nous dépendons des autres tout autant qu'ils dépendent de nous. Cette interdépendance est au cœur de nos relations. Confiance mutuelle, compassion et disponibilité à aider. Alors, faites des amis, autant que possible, et ils seront là pour vous. Point clé 3. Faites la paix avec l'imperfection de la vie. La vie n'est pas juste, mais qui a dit qu'elle devait l'être? Plus tôt nous comprendrons que l'univers et le destin ne nous doivent rien, plus tôt nous grandirons et mûrirons. Divers problèmes peuvent survenir au cours de nos voyages. C'est un fait. Ce qui importe, c'est la manière dont nous réagissons à ces problèmes. Apprenez à lâcher prise et à continuer face aux difficultés si vous voulez faire une différence. Par exemple, examinons l'histoire d'une jeune femme. Elle grandit dans une famille agréable mais surprotectrice. Une fois qu'elle a l'opportunité de quitter la maison, elle déménage pour étudier dans une autre ville. Loin de ses parents, elle tente pour la première fois de vivre en adulte. Elle rencontre un homme charmant
et ils commencent à sortir ensemble. Relativement vite, la femme réalise qu'elle est enceinte. En entendant la nouvelle, le futur père s'enfuit pour de bon. Que fait la jeune femme? Quelle que soit la gravité de la situation, il existe toujours plusieurs façons de la gérer. La femme peut choisir d'être une mère célibataire, élever son enfant, espérer rencontrer l'homme idéal plus tard et fonder une famille. Elle peut aussi décider de ne pas avoir cet enfant et essayer de passer à autre chose. Les deux options semblent raisonnables. Mais que se passe-t-il si, au lieu de cela, la femme décide qu'elle est incapable de vivre de manière indépendante, qu'elle ne fait que des erreurs? Que se passe-t-il si elle se sent coupable d'avoir laissé tomber tout le monde, y compris elle-même, et projette cette culpabilité sur l'enfant qu'elle décide de garder? Le résultat peut être horrible. Le lieutenant Martin était autrefois un supérieur de l'amiral McRaven, plus tard un ami et un exemple de vie saine. Il faisait du vélo tous les jours, si le temps le permettait. Cependant, un jour, un autre cycliste est entré en collision avec lui. Martin est en fauteuil roulant depuis, mais l'accident ne l'a pas brisé. Il est devenu un peintre renommé et père, et il continue de superviser des compétitions de triathlon au Colorado. De tels exemples montrent qu'il y a toujours une issue, peu importe les circonstances ou les problèmes. Peu importe les coups durs que la vie vous réserve, nous devons rester fermes et courageux, en continuant de vivre notre vérité. Point clé 4. Tirez parti des situations difficiles. Vous ne pouvez pas toujours gagner, car la vie est un schéma particulier de succès et d'échecs. De plus, vous ne sauriez jamais ce que ressent le premier sans le second. L'échec est, par définition, l'absence de succès ou l'incapacité à accomplir les tâches que quelqu'un en position d'autorité vous a fixées. Imaginez-vous en train de suivre un cours universitaire que vous traitez plutôt négligemment. Une semaine avant l'examen, vous réalisez que vous avez encore le temps de potasser et de le passer. Cependant, comme la plupart d'entre nous, vous échouez. Cela signifie que vous devrez reprendre le cours. Vous pourriez vous sentir comme un échec et vouloir abandonner. L'important ici est de ne pas succomber aux pensées négatives et d'accepter que vous devez aborder votre travail différemment. Cette fois-ci, vous le prenez avec tout le sérieux possible. À l'examen, vous le réussissez haut la main. Le plus important, après avoir maîtrisé le sujet, vous pouvez maintenant dire comment différents concepts et phénomènes sont interconnectés. En prime, vous avez également développé l'autodiscipline et acquis une dose d'optimisme dans le processus. Oui, vous pouvez le faire. La vie est pleine de troubles et de tribulations. Il est facile de succomber à la peur de l'échec, mais vous ne devez jamais permettre à la peur de vous dominer. L'échec initial à répondre aux normes du NROTC a conduit l'amiral McRaven à dépasser ses propres attentes plus tard. Il est devenu commandant d'une équipe SEAL et a combattu en Irak et en Afghanistan en 2003 en tant qu'amiral une étoile. Cependant, l'amiral McRaven souligne qu'entre-temps, il a encore commis des erreurs et parfois échoué lamentablement. Il est facile de se laisser consumer par la déception et de décider d'abandonner. Il a appris que l'on a toujours l'occasion de perdre courage, alors on doit essayer de se ressaisir et de continuer. Rome ne s'est pas construite en un jour et les gens ont fait beaucoup d'erreurs en la construisant. L'échec ne fait pas de vous un perdant. Vous avez toujours l'opportunité de braver les intempéries et de devenir plus fort. Point clé 5. N'ayez pas peur, osez. Notre instinct de préservation nous dit de rester du côté sûr. Lentement mais sûrement gagne la course, comme dit le proverbe. Cependant, si nous suivons toujours le chemin battu, notre champ de vie se rétrécit progressivement. De plus, rien de nouveau ne peut y entrer. La plupart d'entre nous craignent de prendre des risques parce que nous les trouvons synonymes de danger. Cependant, ce n'est pas entièrement vrai. Le risque est une opportunité dont le résultat est inconnu, pouvant être à la fois positif et négatif. Vous pourriez bien ne rien gagner au final. Cependant, le risque vous aide à élargir votre expérience et à mûrir. En général, toutes les expériences de vie se transforment en bons souvenirs et en leçons précieuses. Il est également essentiel de gérer vos attentes. Si vos attentes sont trop élevées, vous pourriez être déçu. Si elles sont trop basses, vous pourriez manquer de motivation pour faire quelque chose. Gardant cela à l'esprit, permettez-vous d'être courageux et ne mourrez pas curieux. Le changement n'aura lieu que si vous êtes prêt à prendre des risques. Prendre un risque ne doit pas nécessairement être quelque chose de grand et de radical. Vous pouvez commencer par faire les choses habituelles différemment. Par exemple, vous prenez chaque jour le même trajet pour aller au travail et en revenir. Essayez de changer d'itinéraire. Prenez un détour ou utilisez un autre moyen de transport. Si votre temps de loisir habituel consiste à jouer à un jeu vidéo, essayez de marcher sans vos gadgets, à moins que vous n'ayez un mauvais sens de l'orientation, bien sûr. Vous pouvez aussi aller dans votre restaurant préféré et commander un plat différent du menu.
William H. McRaven se souvient d'une opération de sauvetage d'otages en Irak en 2004. Al-Qaïda était une organisation non conventionnelle par rapport à la Task Force américaine. Cette dernière ressemblait à une hiérarchie ordonnée avec un long processus décisionnel bureaucratique, tandis que l'autre était le contraire. Les otages devaient être libérés lors d'un raid en plein jour, car les terroristes se déplaçaient et se restructuraient rapidement. L'amiral McRaven fut celui qui approuva une telle opération, qui s'avéra réussie, et une expérience des plus audacieuses pour de nombreux participants. La procédure était délicate, mais l'amiral McRaven décida d'être courageux et de prendre le risque, ce qui lui valut le succès et la reconnaissance. Point clé 6. Dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière. La semaine de l'enfer était une étape cruciale dans la formation du NROTC, destinée à éliminer les cadets trop faibles pour devenir des SEAL. Une semaine sans sommeil, peu de repos, un entraînement physique intensif et du harcèlement de la part des instructeurs préparaient les stagiaires à résister aux conditions difficiles du service naval réel. Pour voir si les étudiants allaient abandonner, les instructeurs utilisaient différentes méthodes. Le 3e jour, l'un d'eux proposa de la nourriture chaude et la possibilité de la manger près du feu. La condition était que 5 cadets devaient se lever et abandonner volontairement. L'un d'eux faillit le faire. L'amiral McRaven tenta de l'en empêcher, mais le cadet semblait avoir pris sa décision. Soudain, une voix fatiguée et enrouée commença à chanter une chanson avec des paroles vulgaires. Tout le monde la connaissait, alors ils se mirent à chanter en chœur. Peu importe à quel point l'équipe d'instructeurs essayait de les faire taire, le chant ne faisait que grandir. Quelque chose d'aussi simple que de chanter une chanson a donné aux cadets fatigués la force de continuer. Chanter ensemble a apporté un sentiment d'unité, et il est beaucoup plus facile de supporter les heures les plus sombres quand vous savez que vous n'êtes pas seul. L'espoir est une émotion puissante, et ceux qui savent comment inspirer et s'accrocher à elle sont sûrs d'avoir un avenir brillant. L'espoir a le potentiel d'inspirer les individus et les nations. Cette histoire prouve qu'une seule personne peut inspirer et donner de l'espoir aux autres. Contrairement à la motivation, qui découle de l'équilibre entre un objectif clair et les moyens de l'atteindre, l'espoir est totalement irrationnel. Il fait appel à nos sentiments les plus profonds de doute et les convertit en affirmations subconscientes nous disant « cette personne l'a fait, et moi aussi je peux le faire ». Tant qu'il y a de l'espoir, il y a un chemin, et nous le savons tous, au plus profond de nous. Le saviez-vous ? Chaque fois que quelqu'un perd ses proches, nous pleurons leur perte, mais, en même temps, nous craignons que la même chose puisse nous arriver. Conclusion du résumé. Tous les exemples de William H. McRaven tournent autour de sa formation militaire rigoureuse. Bien sûr, peu de personnes choisiront de suivre cette voie. Cependant, ces conclusions tirées de ces expériences sont pertinentes pour nous, civils. Nous pouvons minimiser le chaos de nos vies en y apportant un peu d'ordre. Nous pouvons ouvrir la voie à des accomplissements significatifs en nous disciplinant à accomplir de petites tâches. Nous pouvons faire le premier pas et inspirer les autres en montrant qu'ils peuvent nous faire confiance et compter sur nous. Malheureusement, la vie est pleine d'épreuves et de tribulations, mais nous ne devrions pas nous complaire dans nos peines, haïr nos vies et blâmer nos problèmes sur quelque chose ou quelqu'un d'autre. Si nous vivons ainsi, chaque jour sera lourd et épuisant. Ce que nous devons faire à la place, c'est rester forts, affronter nos problèmes de front et refuser d'abandonner nos rêves. Nous sommes les principaux décideurs de nos vies, et nous avons le pouvoir de les rendre grandes. Le point principal est d'arrêter d'attendre que quelqu'un ou quelque chose fasse bouger les choses. Vous pouvez être celui qui induit des changements. Vous devez invoquer votre volonté, commencer par vous-même, et voir comment le monde autour de vous se transforme. Peut-être seulement à vos propres yeux, mais c'est déjà un grand pas en avant, car l'une des choses les plus difficiles est de se changer soi-même. À essayer. Considérez ces choses pratiques que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Commencez chaque jour par une tâche accomplie. Cela vous aidera à vous sentir plus capable. Trouvez quelqu'un pour vous aider et vous guider tout au long de votre vie. Vous apprendrez à faire confiance. La prochaine fois que vous échouerez durement, n'aggravez pas les choses en vous humiliant. Inspirez et concentrez-vous sur les choses qui ont le potentiel d'améliorer votre vie. Faites une liste des 5 principales choses qui vous ont brisé dans le passé. Écrivez ce qui vous a aidé à les surmonter et comment cela vous a rendu plus fort. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.